Gisèle Pelicot, c'était assez exceptionnel et qu'aujourd'hui, Laetitia, c'est finalement une situation banale, répétée et qui nous rappelle que seulement 2% des plaintes sont prises en compte aujourd'hui pour viol. Pour moi, la similarité entre les deux procès, c'est l'aspect extraordinaire des faits. On est quand même sur une quantité, une qualification des faits extrêmement grave et de femmes qui ont décidé de lever le huis clos. Par contre, il y a énormément de différences dans le sens où, dans le procès de Guillaume, qui a torturé Laetitia aujourd'hui, c'est le témoignage d'une situation beaucoup plus normale et banale, malheureusement, qui est donc des violences intrafamiliales et conjugales, où c'est à la femme d'aller porter plainte, d'apporter les preuves de culpabilité et de trouver la force de sortir de cette situation. Là où le procès Pelicot, les enquêteurs sont venus directement trouver Gisèle avec toutes les preuves en main. Alors effectivement, il y a eu une énorme mobilisation de la part des féministes et des femmes en général et des personnes concernées dans le procès qui avait lieu à Avignon. Et oui, je me suis rendue aussi sur ce procès. Et aujourd'hui, c'est pareil ici avec donc évidemment le collectif 8 mars toute l'année du 04. Et ça, c'est important de savoir que on n'a plus peur de dire que oui, on est là, on n'a plus peur de montrer notre visage pour dénoncer ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que ça rend aussi quelque part toute son intégrité et tout le crédit à Laetitia et au courage qu'elle a aujourd'hui de vivre et de ce procès sans huis clos.